assalamu alaikum les amis, je vous salue bien et bienvenue dans mon site YouTube Omar Sefoot et j'espère que vous allez bien. Et bon, hier l'FC Barcelone jouait son match de Liga avant contre Francfort, c'est-à-dire Barcelone-Levante, parce que c'est un match qui est plein d'enjeux, c'est-à-dire Levante, nous tous on sait que Levante joue sa survie en Liga, c'est-à-dire maintien de son match, maintien sur le classement de la Liga. C'est-à-dire, je pense qu'ils étaient actuellement 19e ou 18e et l'FC Barcelone est en train de dire que je vais terminer deuxième du championnat. Et je pense que c'est un match très important vu toutes les émotions qu'on nous a proposé ce match. Mais c'était extraordinaire, c'était extra. Sur le dispositif tactique on le départ, je vais parler un peu. Je pense que ça va pour donner Nico Gonzalez raison, mais je pense que cela certes n'a pas fonctionné au premier mi-temps. Parce que pourquoi cela n'a pas fonctionné? Parce que Busquets, De Jong et Nico Gonzalez, je pense que c'est trois numéros 6, je pense. C'est au milieu de terrain. Peut-être parfois, nous tous, on sait qu'il y a des qualités offensives et de temps en temps qu'il exploite. Mais je pense qu'au milieu de terrain, Busquets, De Jong et l'autre Nico Gonzalez, bon, ça va permettre à l'adversaire au niveau du milieu d'avoir équilibré. C'est ce qu'on a vu au premier mi-temps. Je pense que jusqu'à 67e ou 70 où Pedri est rentré, je pense que Nico et De Jong sont sortis, Pedri est rentré, Gavi est rentré. Je pense que c'est là où le match devient intéressant. C'est là où le match devient intéressant parce qu'on a vu un Barça avec des milieux de terrain qui cassent des lignes. Parce que sur l'action du premier but, deuxième but, d'abordement de Gavi, retrait sur Pedri, il y avait deux milieux de terrain qui ont combiné entre eux, ils ont marqué. C'est ce qui manquait cet FC Barcelone là au premier mi-temps. Mais cela ne dit pas que Nico n'a pas fait un bon match, mais De Jong n'a pas fait un match. Ils ont fait un bon match. Le match était intense parce que le match, il y a des contextes où, parce que Levante, c'est-à-dire ne devrait même pas perdre ce match parce qu'il y a 3 pénaltys. Bienvenue, top performance de Marc-André Ter Stegen d'avoir sauvé la deuxième pénalty. Parce que si Levante arrivait à marquer cette pénalty là, c'est fini. Je pense que bon, c'est un match très important parce que parfois il y a de l'émotion. Cet FC Barcelone vous propose de l'émotion, mais toujours ils ont l'acte de combativité qu'il manquait à l'époque où Koeman était là. Parce que sous Koeman, on menait parfois 3 billes, les équipes reviennent parce que le scénario contre Celta Vigo, nous tous on était là. Il y a beaucoup d'événements qui s'est produit ici parce que c'est une équipe qui n'avait pas de confiance, c'est une équipe qui n'avait pas de constance. C'est ça ce que Xavi est en train de faire parce que je pense que Xavi, parce que ce que Dani Alves a dit, c'était pas mauvais, hein, parce qu'il disait que lorsqu'il était là, son retour au premier jeu, il sent un effectif mentalement choqué, parce que les joueurs mentalement, ils n'étaient pas là, mais je pense que Xavi a remis tout à l'aise, il a remis tout. Je pense que cette match c'est très important, à part le dispositif tactique au milieu de terrain, 3-6 au départ, mais peut-être la rotation c'est très important actuellement. C'est ce que Xavi est en train de faire, c'est-à-dire il fait des rotations et ça va permettre aux joueurs d'avoir contribué dans l'équipe et de connaître qu'ils se sentent importants, comme le cas Luc De Jong, parce que Luc, ce qu'il est en train de faire c'est extraordinaire. Vous avez vu les points Luc De Jong, les points qu'il a mis sur notre compteur là. Je pense que c'est 8 points, je pense que parce que début ou 96, 92, 96 et même si 2 minutes il marque des buts parce que c'est un professionnel et il a du zéro quoi. C'est comme zéro c'est toujours comme ça. Même vous le mettez sur le banc 1 an, si zéro entre, il marque. Vous le mettez sur le banc 2 ans, il entre, il marque. C'est très important. La connexion au milieu de terrain parce que le Barça là, ce qui est important, on sent que l'ADN est en train de revenir parce qu'il y a des milieux de terrain aujourd'hui au Barça. Gavi, Nico, Frankie. Je ne parle pas de Busquets parce que Busquets il a fait tout ce qu'il devrait faire. Maintenant, il est un accompagnateur de la jeunesse. Bientôt, il va terminer ailleurs à MLS où je pense que. Mais ces jours-là que je viens de citer, je pense que ce sont de l'avenir parce que Pedri, qu'est-ce que le boy il ne sait pas faire? Pedri, auparavant, certes, il ne s'est pas marqué, mais depuis que Xavi est là, Xavi lui a dit qu'un bon milieu de terrain devrait marquer des buts, mais vous sentez quand même le niveau de Pedri s'élève quoi avec Xavi parce qu'il propose actuellement est plus propre et je pense que cette équipe là a de l'avenir. Je pense que aussi au niveau de la défense il y a quelque chose qui se sent. Eric Garcia, je pense que s'il croit en lui-même, il fait des efforts, Garcia peut devenir, je pense que les 5 meilleurs défenseurs au monde parce que Garcia ballon pied c'est bon. Ce qui reste, c'est la solidité
qu'il a manqué. Et ces dernières semaines-là, on sent un Eric Garcia qui physiquement et intensivement et agressivement, il est bon. Le boy, il est bon. Raho, j'en parle même pas. Raho, j'en parle même pas. Et au niveau des latéraux, je pense que toujours comme ça. Alba, top de sa forme. Alba, nous tous, on le sait, ces dernières années, peut-être physiquement, il ne tient pas. Mais Alba, en forme, il fait partie l'un des meilleurs latérales gauche au monde. Dani Alves, comme toujours, il se gère. Mais hier, Dani, vous avez pété au câble. Parce que sur le marquage, ça ne fait pas besoin de faire penalty. Mais bon, vous êtes l'art du football, vous avez tout remporté. Parfois, il y a des jours, on ne peut pas les critiquer même. Dani Alves, je ne peux pas critiquer. Bon, vous êtes là, vous êtes venu, vous avez mis de rigueur dans cette équipe. Vous avez remis tout à l'aise. Bravo Dani, top performance hier au milieu de terrain. À part les 3 risques défensifs qu'on a mis, entrée de Gavi, Pedri, c'était extraordinaire. Busquets, Sergio Busquets avec Xavi, c'est bon, toujours, pas de lacking. À part le classico qu'il nous a coûté là-bas à Dubaï, Super Coupe d'Espagne, depuis ce match-là est terminé, jusqu'à présent, Busquets est en train de faire de très bonnes choses dans cette équipe de Barcelone. Aubameyang, le don du ciel. Aubameyang, le don du ciel. Vraiment, le gars, non, il s'est marqué, il sait tout faire. Aubameyang, c'est un grand professionnel. Bravo Arsenal de nous avoir donné Aubameyang, ce qui nous a manqué la saison. Parce que attention, parce que l'année dernière, si Suarez était là, les buts qu'il a marqués à l'Atlético plus les buts de Messi, on serait champion d'Espagne. Si, mais comment on a tout gâté? Parce qu'il a laissé le gars, on n'avait plus d'attaquant point. C'est ce qui m'a choqué l'année dernière. Ça m'a choqué tellement. Mais c'est bon, le football c'est comme ça et ça nous permet d'avoir des leçons. Et ça nous permet de vivre en tant que consultant, de bien analyser les choses. Mais bon, Aubameyang, c'est bon, la connexion avec Dembélé, les boys se connaissent depuis Dortmund et par problème. Ousmane Dembélé n'en parle même pas. Certes, il ne marque pas, mais on se passe des livres, les passes, c'est des buts. Mais il doit travailler à la finition. Dembélé, même les passes, Dembélé devrait marquer et célébrer. Mais le gars, comme là, il est impliqué collectivement, on ne peut pas rien dire de Dembélé. À part, il doit prolonger. Ce Barça-là vous appartient, Ousmane. Ce Barça-là vous appartient. Vous devez continuer dans cette équipe-là et on vous souhaite de ne plus blesser, vraiment. Actuellement, ça sent bon. Mais à part ça, tout est OK. Au niveau des excentrés, Ferran Torres, il implique dans le jeu. C'est ce qui me plaît sur Ferran. Certains vont dire que Ferran ne finit pas les occasions, peut-être par moi, à part. Ferran, il implique dans le jeu. C'est ce qui m'impresse dans cette Barça-là. Il faut que tout soit impliqué dans le jeu. Oui, c'est ce que Ferran est en train de nous faire. Le boy, c'est un jeune. On l'a signé long terme. Ferran, je vous aime. Il faut qu'on ait dans cette lancée. C'est bon. Et quel langue? L'anglais, Harry Maguire. Man, c'est un problème de Maguire. Nous, on a un problème de l'anglais. L'anglais, dès qu'il entre, en tant que fan du Barça, moi, je ne serai pas tranquille. Parce que l'anglais avec les penalties, non, je ne comprends pas. C'est une malédiction, quoi. Mais peut-être, soutien à l'anglais, quoi. Mais vraiment, c'est triste. Parce qu'avec Simon Kier à UFC Séville, moi, je croyais que Clément Langlais fera l'un des meilleurs défenseurs au monde. Mais je ne sais pas ce qui arrive à l'enfant. Mais c'est très difficile. Mais à part ça, l'équipe a bien géré. Et ils ont manqué d'efficacité pour le premier mi-temps. Mais c'est logique parce que Levante joue sa survie en Liga. Levante joue sa survie en Liga. Mais c'est bon. Et je pense que rendez-vous jeudi. Un match très important contre Francfort. Je serai là avec vous après le match et faire du débrief et continuer à s'abonner dans cette site. Vraiment, je vous aime les fans.